Bonjour! Vous savez ce que j'aime à cette période de l'année? C'est que nous sortons de notre hibernation vestimentaire afin de raconter de nouvelles histoires en laissant parler notre style. C'est vrai! L'heure est venue de feuilleter les magazines de mode et d'admirer les défilés parfaitement chorégraphiés. Voici quelques tendances mode que j'aime beaucoup. Mes amis Robert, Judy et Carlyle ont réalisé ces croquis. Les rayures. Il existe un tas de jolies tenues avec des rayures. Mon amie Maria est toujours nerveuse à l'idée de mélanger les motifs, mais personnellement, j'adore associer rayures et motifs. C'est très tendance cette saison. Alors n'ayez pas peur d'essayer aussi. Les motifs floraux continuent d'être à la mode et j'en suis ravie. Il en existe de magnifiques et certains créateurs se servent même de véritables fleurs pour créer leurs motifs. Sur les chaussures, les sacs, encore une fois, osez! Le style bohème a quant à lui toujours autant de succès. J'adore ses robes et ses jupes longues. Certaines sont cintrées, d'autres se portent plus amples. En général, je les porte avec des chaussures, un haut ou un accessoire, disons, original. J'adore jouer avec la mode. Mais ma tenue de printemps préférée reste ma bonne vieille veste en jean. Entre nous, j'adore feuilleter les magazines de mode à l'arrivée du printemps. Les nouveaux looks, les tendances. C'est vrai, ce sont de véritables œuvres d'art. Mais n'oubliez jamais qu'au bout du compte, ce qui est le plus important dans la mode, c'est votre personnalité à vous, votre individualité. Alors soyez vous-même et osez tout. Peace! Et surtout, n'hésitez pas à partager vos tenues préférées. Bonjour, juste une seconde, je dois... Quoi? Non. Ce n'est rien, juste un léger problème. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Ken veut que je l'accompagne au festival du piment demain, mais je lui ai dit que je devais faire du babysitting. Et Nikki s'est proposée pour me remplacer et René insiste pour que j'y aille. Et j'ai cette sensation étrange qu'il se trame quelque chose d'autre. J'en sais rien. Vous savez, mes amis ont une opinion sur à peu près tous les sujets. Enfin bref, sachez qu'aujourd'hui, j'avais prévu de vous montrer mon rituel beauté. Mais je crois que ça va être difficile d'accéder à la salle de bain avant un petit moment. C'est ça quand on n'a que des sœurs. Bref, chaque matin quand je me réveille, avant d'allumer mon téléphone, de me doucher ou de m'habiller, je prends le temps de méditer. Ça m'aide vraiment à rester concentrée toute la journée. En premier lieu, je trouve un endroit confortable où m'installer. Maintenant, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer bien fort par la bouche. Je compte pour m'aider à me détendre et à me concentrer. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Sentez cette bouffée d'air qui emplit lentement vos poumons. Laissez-vous envahir par cette pause naturelle avant d'expirer doucement. Ressentez le moment présent. La clé d'une méditation réussie, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. La méditation n'est pas un sport, c'est un moment de pure détente que vous pouvez pratiquer tous les jours. Il faut aussi savoir qu'il est physiquement impossible pour votre esprit d'arrêter de penser à plein de choses, comme par exemple, si vous allez au festival du piment demain, il n'y a aucun moyen d'empêcher votre cerveau d'y penser, alors laissez vos pensées s'évaporer. Comme des nuages. Je médite 10 minutes tous les matins. Ça me permet de ne pas me plonger tout de suite dans ma journée. Une séance de méditation m'apporte calme et sérénité. Ça m'aide à y voir plus clair. Oh! La salle de bain est libre, j'y vais! Pace! Non, c'est mon tour! Oh, c'est pas vrai! Très bien. Tu es prêt? Vous nous l'avez longtemps demandé. Alors le voici. Le défi des petits pots pour bébé. On joue avec mes règles, d'accord? Pas de problème. Tu vas devoir garder les yeux fermés à chaque bouchée. Les yeux fermés? D'accord. Est-ce que je dois me méfier? Ah, j'oubliais, on doit aussi changer de place. Quoi? C'est juste... Aie confiance. Tu es très bizarre, tu sais. Tu vas manger des pots pour bébé, ça c'est bizarre. Je te Allez, trouve lève-toi. un peu trop enthousiaste. Qu'est-ce que tu mijotes? Bien, d'abord... C'est toi qui vas goûter ces pots, pas Non, vrai? non, parce non, que non, je- c'est à toi de faire ce défi. Non, J'ai pas je du croyais tout que envie c'est de toi manger qui ça, allais... mais bien essayé. Merci. Oh, dégoûtant, c'est gluant. On dirait du gombo ou de... Quoi? Aubergine, quelque chose comme ça. Ça commence mal pour toi, c'était de la banane. Pourtant, De c'était la facile. banane? Non, c'est pas T'en de la manges tous les banane, jours, ça. je te jure. Des bananes gombo, alors. Petit pot numéro 2, tu devrais le trouver si tu... Ah, Je suis prête. J'ai les yeux fermés. excuse-moi, Vas-y, je ne trouvais pas ta bouche. qu'est-ce que tu racontes? Carotte, facile. Ouais, facile les carottes. Numéro 3, allez, Oh, ferme les yeux s'il te plaît. D'accord. Et est-ce que tu peux juste
y a quelqu'un? Tu veux... Très bien, Ken? c'est bon, tu peux y aller, désolé. Oh, c'est caoutchouteux. Du tofu? On donne du tofu au bébé? C'était des œufs durs, mais sans le jaune. Oh, c'est gentil, tu sais rien. que je n'aime que le blanc, merci. Le prochain, je te parie C'est que parti. tu ne le devineras jamais. C'est un parfum un D'accord, peu spécial. je suis prête. Ok, prête? Oui. Tu peux ouvrir la bouche. D'accord. Attention. Mais c'est du gâteau à la crème, mon préféré. Non, non, Barbie. C'est un gâteau d'anniversaire. Quoi? Joyeux anniversaire. C'est adorable. Ken nous a aidés pour la surprise. Les gâteaux, c'est ceci. Soufflez la bougie. J'y vais. Alors, c'était quoi ton vœu? C'est trop chouette. Qu'est-ce que tu aimerais comme Eh cadeau? bien, j'y ai longuement réfléchi et je crois savoir ce que j'aimerais pour mon anniversaire. J'aimerais commencer le défi de bienveillance. Lancez-vous le défi de réaliser une bonne action tous les jours. Comme faire un compliment à un inconnu. Dire à quelqu'un que son sourire vous rend heureux. Aider votre sœur dans ses tâches ménagères. Faire rire quelqu'un. Prêter votre parapluie. Faire la vaisselle quand ce n'est pas votre tour. Dire à quelqu'un que vous aimez ses cheveux. Offrir une fleur à un inconnu? Offrir un cupcake à la gentille Madame Donnell. C'est notre voisine. Lorsqu'une personne est désagréable envers vous, avant de réagir, essayez de penser à ce qu'elle ressent. Mettez-vous une seconde à sa place. J'ai hâte que tout le monde se mette au défi. Peace! Bonjour à tous. Vous savez, ma mère dit toujours que notre imagination est notre super pouvoir. Et mon père dit toujours, si tu as besoin de t'exprimer, vous connaissez le jeu des histoires? On y joue quand on a envie de s'exprimer mais qu'on ne sait pas trop quoi dire. Voilà comment jouer. Les joueurs écrivent les mots qui leur passent par la tête sur des morceaux de papier et les placent dans un bol. Vous aurez besoin de verbes, d'adjectifs et de noms. Ensuite, chaque personne tire au sort 4 bouts de papier. Et les 4 mots pris au hasard doivent être utilisés pour inventer un bout d'histoire. Et à chaque tour, chaque joueur continue l'histoire. Compris? Je me lance. Mes 4 premiers mots sont pomme, glisser, taco, rêver. Pomme, glisser. Ma petite sœur Chelsea a rêvé cette nuit qu'elle dégustait un énorme taco à la pomme alors qu'elle glissait sur un gigantesque toboggan de nuages. Bien, ensuite. Non, en fait, je crois que... J'ai besoin d'une sœur. Ça va, Voilà ça ce qui va. part super occupé. Oui, voilà tes mots. Kazoo, limonade, fabriquée, curieuse. Et l'histoire s'est arrêtée à Chelsea qui glisse sur un toboggan de D'accord, nuages. c'est parti. Eh bien, évidemment, une jolie sirène plutôt curieuse qui dégustait une limonade a nagé jusqu'à elle et elle jouait du kazoo. Fait en pétales de fleurs. Boum! Fait? Oui, enfin non, je voulais dire fabriquer. À mon tour, vas-y. Ok, alors cercle, air, courir, voiture. Cercle, air, courir, voiture. Que fais-tu? Lui demanda la curieuse sirène. Je mange un taco à la pomme, dit Chelsea. Et toi, comment fais-tu pour nager comme tu le fais dans les airs? La sirène se mit à nager en cercle comme si elle courait. Et dit, c'est parce que je suis une sirène qui peut voler. Et ensuite, elle fit apparaître une voiture au beau milieu du ciel en jouant de son kazoo magique. Et la donna à Chelsea et lui dit, avec cette voiture, tu pourras voler toi aussi. Waouh! C'était trop génial! Oui! Tu sais, je ne voulais pas jouer, mais finalement, je me suis amusée. m'a fait plaisir. Merci. Ces histoires me rappellent justement celles que Chelsea et toi aimez vous raconter. Oui, les fameuses histoires de Dreamtopia. T'as raison, Oui, c'est elles vrai. sont géniales. On aimerait beaucoup vous faire jouer avec nous. Alors voilà 4 mots pour commencer votre histoire que je finirai dans une prochaine vidéo. Bien. Premier mot, rayure. Chiot, Sauter. casquette, J'ai hâte de découvrir toutes vos histoires. Peace! Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Je me suis levée ce matin du mauvais pied, voilà. D'ailleurs, j'ignore pourquoi. Il n'y a pas de raison et ça a le don de m'énerver encore plus. Je suis vraiment de mauvaise humeur. Ces journées-là sont difficiles. Je me demande si c'est dû au manque de sommeil à cause de cette dissertation d'histoire. Ok. Premièrement, il est hors de question de m'en vouloir pour ça. Je suis de mauvaise humeur, mais ce n'est pas la fin du monde, ça passera. Et je sais que ma famille et mes amis m'aiment, même quand je suis grincheuse, et ils savent que je les aime. Donc tout va bien. Ensuite, je vais respirer profondément. Ça aide toujours beaucoup. Et enfin, je vais écouter de la musique. Et dessiner. Non, écrire. Peut-être de la poésie.
Ou une histoire pour Chelsea qui parlerait de 3 sirènes qui rencontrent un lama très gentil qui s'appellerait Chelsea et qui adorerait les cupcakes. Oh non, je sais, je vais travailler sur mon jeu vidéo. J'ai appris à programmer en C++ et je dois dire que ça n'a pas été facile. Mais ça me plaît. Un jour comme aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule et de laisser mon esprit divaguer, rêvasser et créer. Vous voyez, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça m'a aidé d'en parler avec vous. Et après une bonne nuit de sommeil, je suis sûre que demain sera une merveilleuse journée pleine de surprises et de nouvelles aventures. Et je suis super impatiente de pouvoir enfin vous faire découvrir mon jeu vidéo. Merci à tous. Pace. Bonjour à tous. Vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai envie de rire aux éclats, alors je me suis dit que le célèbre défi des chuchotements était la meilleure façon de déclencher un vrai fou rire. Et pour réaliser ce nouveau défi hilarant, j'ai demandé à un invité très spécial de bien vouloir se joindre à nous. Accueillis comme il se doit. Et oui, Ken! Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de l'inviter, alors pour votre plus grand plaisir, le voici. Tada! À la Bonjour. demande générale. Mais on ne devait pas faire le défi des petits pots pour bébé? Non, j'ai déjà donné, ça ira. J'ai très envie de faire le défi Non, des non, petits non, pots on va pour faire le bébé. défi des chuchotements. Aujourd'hui, c'est le défi des chuchotements, désolé. Petit pot pour bébé. Ken, tu veux bien expliquer les règles? Oui, je vais... Vas-y, on t'écoute, les gens les connaissent, mais explique je me quand lance. même. Je vais mettre un casque avec de la musique, tu vas chuchoter des phrases, et je dois deviner ce que tu dis. Rien de plus simple. C'est parti. C'est bon. T'entends ce que je dis, là? Je n'entends rien du tout. Est-ce que tu m'entends ou pas? Quoi? Parfait, on peut y aller. Un gros melon bien juteux. Un beau bidon, bien miteux, bien douteux. Un beau bidon, bien juteux. Oui! Bidon bien juteux? Non, Alors un beau bidon bien miteux? non. J'ai rien compris. La musique est forte. Attends une seconde. C'est bon. J'adore les cookies aux pépites de chocolat. J'adore Tu les trouves? biscuits pralinés au chocolat. Oh, non, je crois que j'ai trouvé. Tu adores les cookies aux pépites de chocolat. Ouais, c'est bien ça. M'amuser avec des chiots me remplit de bonheur. Manipuler des marionnettes te remplit de bonheur. Oui, c'est pas faux. T'amuser avec des chiens, t'amuser avec des chiots te remplit de bonheur. Tu as trouvé. Bien joué. J'adore les chiens. Ken est le garçon le plus génial du monde. Quoi? Répète encore une fois. D'accord. Oh, j'ai trouvé. Barbie est la fille la plus géniale C'est du ça, monde. oui, c'est exactement Je ce suis que j'ai trop dit. forte, j'ai trouvé. En fait, c'était Ken. J'ai dit Ken est le garçon le plus Je suis génial du vraiment monde. désolée, je n'entends Oui, rien oui, du c'est tout ça. sur tes C'est lèvres. pas J'ai grave, lu Barbie. eux, ils ont entendu. J'ai juste lu Barbie sur ses Non, lèvres. ce que Je j'ai n'ai rien dit, c'est entendu Ken. du tout. Allons préparer une pizza. Allons nous amuser à la princesse? Oui, c'est ça, tu as trouvé. Allons préparer une pizza. Le jeu de la pizza. Mangeons de la pizza. Commandons une pizza. Achète une pizza. J'ai envie d'une pizza. T'arrêtes Je pas. meurs de faim. Tu y es presque. Allons Facile. préparer une pizza? Gagné. Je t'avais dit que tu y étais presque. Je n'entends rien. Les boules de gomme tombent du ciel. Je m'appelle Tom et j'aime le miel, c'est ça? Ouais, tu y es presque. vrai? Je t'assure, t'es pas loin du tout. C'était- Non, Oh. non. Les comètes? Non. Les comètes tombent du ciel. Elles ne tombent pas vraiment du ciel, en réalité. Les boules de gomme Les boules de tombent gomme. du ciel. Ouais! Est-ce que tu sais où est le jus d'orange? Est-ce que je connais les règles du jeu? Oui, bien sûr que je connais les règles du jeu. Est-ce que j'ai vu où est le jus d'orange? Quoi? Presque. Tu as plus ou moins trouvé, en fait. Je n'ai... Tu as changé de... J'ai trouvé du premier coup? Presque. Je veux vraiment faire le défi des petits pots pour bébé. Les petites pattes pour papa? Le défi des petits pots pour bébé. Oh S'il non! te plaît, Barbie, je rêve de le C'est pas faire. vrai. Bon, alors d'accord, j'accepte de le faire, mais seulement si c'est toi qui goûtes. Non, je te Non, fais non, goûter. non, moi je l'ai déjà fait. Si, si, et oui, tout je le monde sais, mais pourra te confirmer que je j'adore. suis super douée à ce jeu. Toi, en revanche, je ne sais pas si tu es très fort. D'accord, j'accepte. Est-ce que vous avez entendu ça? Il va le faire. Merci, Ken. Je t'en prie. Oh, Pace! Bonjour! Récemment, mes amis et mes sœurs m'ont demandé de parler de notre manie de dire désolé. C'est vrai. Je dois avouer que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. D'abord, je trouve qu'énormément de gens le disent sans le penser. Mais il y a un autre souci concernant cette manie de dire désolé, et tout particulièrement chez les filles.
On le dit beaucoup trop. C'est vrai, vraiment trop. C'est presque un réflexe, comme si tout ce qui allait mal était forcément de notre faute. Quand quelqu'un nous bouscule dans la rue, on lui dit « Pardon !» Ou bien au restaurant, quand le serveur nous apporte un plat froid, on lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me le réchauffer ?» Ou lorsqu'on saute de joie à cause d'une chose géniale ou parce qu'on est super heureuse, et puis d'un coup on dit « Désolé ». Comme si on avait peur d'en faire trop. Et parfois, on n'a pas le moral et on dit « Désolé » parce qu'on a peur de rendre l'autre malheureux. Je crois qu'en fait, on a peur de froisser les gens. Et on ne devrait pas. Enfin, c'est évidemment très important d'être gentil et aimable et poli et de savoir reconnaître ses erreurs et présenter de sincères excuses à quelqu'un si on a mal agi ou commis une faute. Mais dire « désolé » à tout bout de champ, c'est un réflexe. Et à chaque fois que nous le disons, c'est un peu de notre confiance en nous qui disparaît. Donc, j'ai voulu mettre au défi mes amis et mes sœurs de passer toute une journée sans dire « désolé ». Ça n'a pas été facile. Elles ne s'étaient jamais rendues compte qu'elles le disaient aussi souvent. Et aujourd'hui, c'est vous que je mets au défi. Si jamais vous n'avez pas le moral, au lieu de dire « désolé », dites plutôt « merci de m'écouter et de me comprendre ». Si votre assiette arrive froide, dites « pouvez-vous la réchauffer ? Merci beaucoup ». Si quelqu'un vous bouscule, dites « oh, ce n'est rien ». Avec un grand sourire. Dire merci à quelqu'un a tellement plus d'impact positif que de lui dire désolé. Ça change totalement la dynamique de l'intention qu'il y a derrière. Les gens y sont bien plus réceptifs. Je vous lance donc un défi. Faites attention au nombre de fois où vous dites désolé et dites merci à la place. Un grand merci d'avoir regardé mon vlog. Pace. 4 millions d'abonnés à ma page ? Oh, vous êtes tous sincèrement fantastiques. Merci du fond du cœur. Super, assure-toi simplement de bien filmer les ingrédients. Merci Stacy. Coucou tout le monde! Alors, pour le Tente une nouvelle chose de cette semaine, ma sœur Stacy, qui est juste là, m'a mise au défi de tenter de faire le fameux jeu du mange-le ou verse-le. J'arrive pas à croire que tu vas le faire. Allez, c'est parti. Alors, Stacy a mis des ingrédients secrets dans ses 3 boîtes de conserve et je dois décider si je veux avaler une grosse bouchée de ce qu'il y a dedans ou si je préfère me verser le contenu de la conserve sur la tête. Prêt? Je me lance. Numéro 1. Oh, de la sauce tomate. J'adore ça, je la mange sans hésiter. Délicieux. Merci Stacy. Numéro 2. À vue d'œil, ça ressemble à du soda. Et ça sent la sauce soja. C'est de la sauce soja et de l'eau gazeuse. C'est Chelsea qui t'a donné cette idée? Alors, j'ai pas tellement envie de me verser le contenu sur la tête, donc je vais boire ce qu'il y a dedans. Mais tu dois me promettre que Chelsea ne va pas tout me faire cracher par le nez encore une fois. C'est parti, je bois, je me lance, attention! Bouh! Chelsea, j'en étais sûre! Très bien, le numéro 3. Jolie couleur verte. À l'odeur difficile de dire ce que c'est. Vu la couleur verte et l'odeur non identifiée, je ne crois pas que je devrais avaler ça. Donc, je me le verse dessus. Très bien, en avant. Ce truc est gelé. Ok. J'espère que vous avez aimé me voir jouer à mange-le ou verse-le. Pace! Stacy, tu peux m'apporter une serviette? Vous nous l'avez demandé, alors le voici, le mannequin challenge. Attention, ça va commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je suis prête. J'arrive. Non, attends, je filme comme ça. Pas maintenant, Skipper. Skipper, je t'ai dit d'attendre un laisser peu. le temps de prendre la pause. 10 minutes, d'accord? Zoom. Non. Ça fait 2 minutes. Me voilà. Oh. Waouh. Je suis impressionnée. Attends, j'essaie de... À quelle vitesse je dois filmer? On doit pas nous entendre. Très, très lentement. Ah. Et si je faisais des chatouilles à Ken? Juste ici? Non, je rigole. Je ne peux pas vraiment Arrête. parler là tout de Accroche. suite. C'est pas vrai. Je le crois pas. Quand c'est moi, elle ne décroche pas. Barbie, tu n'es pas du tout censée bouger, je te signale. Alors, vous avez deviné à quoi on jouait? Une variante du chat perché. Bien, vous êtes prêts? Oui. On y va. Pace. Skipper. Le jeu des animaux à deviner. Coucou tout le monde. Je vous présente Chelsea, à l'origine du célèbre incident de soda.
ma plus jeune sœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Chelsea voulait jouer à un jeu auquel on joue très souvent. Oui, c'est le jeu des animaux à deviner. Les règles sont plutôt simples. Il suffit de deviner l'animal noté sur le papier. Sans rien dire. Et on va essayer de battre notre record de 6 bonnes réponses en 1 minute. Très bien. Prête, Chelsea? Oui, plus que prête. Alors c'est parti, je mets le chrono. Escargot, paresseux. Oui, à toi. Opossum, il fait le mort, c'est ça? Sirène, Chelsea, ce ne sont pas des animaux. Elles sont mi-humaines, mi-animales. Oui, c'est vrai. Je vais en prendre un autre. D'accord. Kangourou, lapin. C'est ça, lapin, à toi. Anguille? Non, poisson. C'est rien, prends-en un autre, vite. Singe. Oryctérope. Comment as-tu deviné? C'est moi qui l'ai écrit. Araignée? Serpent, on l'a déjà eu celui-là pourtant. C'était le ver de terre. On y était presque. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, serpent ne compte pas. Parce que j'ai sifflé. Ce n'est rien, ça fait 6 comme la dernière fois. Top là. Dites-nous s'il y a un jeu ou un défi que vous aimeriez nous voir faire. Tu te rappelles ce que je t'ai appris? 3, 2, 1, peace. À bientôt.